aidé et après n'ont pas été reconnaissantes. Bon, à mon avis, il ne peut pas appeler ça ingratitude. Chez moi, je ne reconnais pas ce qu'on appelle ingratitude. Moi, je reconnais plutôt l'égoïsme. Ok. Voilà. Moi, voilà, il peut venir sur ce cadre-là. Mais ça, c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Par exemple, quand il dit égoïsme, ça dit que moi, quand il fait quelque chose, toujours moi, je mets Dieu devant. Quand il fait, j'aime pas qu'on me demande un service. J'aime comment je vois, j'ai envie de faire, ça me plaît. Maintenant, quand je fais toujours, quand il fait quelque chose, je te dis, tiens ça, mais toi aussi en retour, il faut penser aussi à donner 100 francs à quelqu'un d'autre demain. C'est comme ça fait. Okay. Maintenant, quand tu ne fais pas, en ce moment-là, je te vois comme quelqu'un qui est un peu égoïste. Oui, qui pense à lui, pas ses voilà, intérêts. Qui pense seulement à toi. Gagner toi, mais pas donner. Ça, c'est pas bon. Comme par exemple, je peux donner un exemple. Oui, bien sûr. Voilà, le père d'Aloa. Ah ouais, ok. Le père d'Aloa. Tu estimes que le père d'Aloa, il est égoïste? Non, non, bon. Je ne peux pas l'accuser d'être. Alors, est-ce que le père d'Aloa est-il égoïste? Est-ce que est-il dur avec l'argent? Ne veut-il pas partager aux pauvres? Doit-on considérer le père d'Aloa comme, n'est-ce pas, étant une personne qui aime recevoir sans donner? Est-ce que maman Léa, qui a aidé le père d'Aloa, a-t-elle le droit d'imposer au père d'Aloa ce qu'il va faire ou bien ce qu'il fera avec les bénéfices de la boutique qu'il a ouvert pour le père d'Aloa? Est-ce que lorsqu'on aide une personne, on doit devenir son parrain, son papa, ou bien sa maman, pour forcer la personne à faire ce qu'on veut? Suivons dans l'intervention de Maman Léa, qui critique, n'est-ce pas, le père d'Aloa d'être un égoïste, un avare, un chichard, une personne qui n'aime pas partager mais qui aime recevoir des retours. À qui vous apportez de l'aide? Est-ce que c'est la première personne? Non, il n'est pas la première personne. Aider d'autres personnes qui, comme ça, quel nom qu'on connaît? J'avais aussi aidé DJ Congélateur à l'époque. Ok. Mais pour lui, peut-être un père d'Aloa, ça fait plus de buzz. Ok. Voilà. Maintenant, quand tu regardes le père d'Aloa, dans la période là, qu'est-ce qui t'a poussé à aller justement l'aider jusqu'à construire le magasin qu'on a vu? Voilà, comme je l'ai dit là, moi, quelque chose, c'est venu dans mon cœur, je ne sais pas, jusqu'à présent, souvent je demande à Abidjan à Buzz, on se rappelle que la première fois quand tu es venu ici, tu as expliqué comment tu l'as rencontré. Oui, oui. C'était grâce à Abidjan 3 fois Buzz. J'ai vu sur sa page. Voilà, tu as vu ça, tu as vu la publication du père d'Aloa sur sa page, et c'est là que tu as rentré en contact avec Abidjan 3 fois Buzz. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire que des fois, tu fais quelque chose, puis tu te rappelles exactement, tu dis j'étais là. Mais pour lui, jusqu'à présent, il ne sait pas à quel moment, il ne sait pas à quel moment, j'ai laissé le vocal à Abidjan 3 fois Buzz, devant Dieu. Alors, si j'ai essayé de planter un peu le décor, oui. On se rappelle que c'était la période où le roi 12-12 avait promis des choses au père d'Aloa et ça n'a pas vu le jour. Donc le père d'Aloa criait sa détresse sur les réseaux sociaux comme quoi les à côté lui avaient fermé les portes, et ce qui a fait que le roi 12-12 n'a pas pu accomplir justement le projet de taxi. Et donc dans la détresse, justement, maman Léa est rentrée en contact avec Abidjan 3 fois Buzz pour venir l'aider à réaliser l'un de ses projets. Et c'est dans cette optique-là, il avait pour souci d'ouvrir une boutique, et donc elle a envoyé les sous comme il fallait pour ouvrir la maison jusqu'à ce qu'elle décide de venir le rencontrer pour partir pour l'inauguration et l'ouverture de la petite boutique. Et c'est ce qui a été fait. Finalement, le magasin vous a coûté combien? Vous avez envoyé combien pour... Moi, j'ai envoyé l'argent plusieurs fois, je ne sais même pas, mais c'est qu'une fois, lui, il a fait une vidéo il y a longtemps, l'année passée, où il disait qu'il était il y a 4 ou 5 millions. Okay. Mais là, moi, je ne me rappelle plus. J'ai envoyé plusieurs fois. Mais ce que je veux dire, c'est quand on envoyait l'argent pour dire, bon, ouvre un magasin, est-ce qu'il y avait un accord pour dire, ouvre un magasin, chaque mois, tu me verses 100 000 francs, ou bien c'était juste, tiens, ouvre un magasin, moi, j'attends rien derrière. Ok, voilà comment c'est passé. Lui, il ne m'a pas dit, il veut un magasin même. Quand j'ai vu son histoire, puis il sait que c'est un commerçant. Il vend les habits, les friperies, voilà. Les sacs. Donc moi, j'ai dit à Abidjan 3 fois Buzz, début, il ne voulait pas parler, il dit, il faut communiquer avec lui. Il a dit non, lui ne veut pas être au milieu, il va nous mettre ensemble. Il dit non, comme c'est un commerçant, je veux ouvrir une boutique pour lui, il va vendre là-bas, il va vendre dans sa boutique, voilà. Il vend les friperies, il va continuer à vendre. Mais ouvrir la boutique, je n'ai pas construit la boutique en fait. C'est le local, il a pris et donné la caution, et puis on a aménagé dedans. Donc maintenant, les conditions qu'il dit à Père d'Aloa, c'est sur les réseaux. Moi, j'ai dit, comme j'ai dit là, je t'aide, c'est pas pour que moi tu me donnes. Moi, je suis content de t'aider, fais ça pour Dieu. Toi aussi en retour, j'ai même dit, même, je fais des vidéos même, un petit, mais c'est-à-dire que quand tu gagnes 100 000,
Il faut aller au moins 500 francs pour donner au moins à des gens en retour. Que si tu fais ça, moi je suis content. Il a dit ça appelle dans plusieurs fois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une personne vous aide et vous donne des conditions à faire. C'est ça le souci en fait. Est-ce que lorsqu'on aide une personne, on doit le forcer à accepter vos conditions? En disant que, voilà, je te donne 1000 francs, mais dans les 1000 francs, il faut qu'également toi aussi tu aides certaines personnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces processus? Même dans mes vidéos, il dit qu'il va vendre et puis le magasin. Ok, vas-y. D'accord. En fait, tu étais aux États-Unis, tu viens et là tu as passé, je crois, quelques temps en Côte d'Ivoire. Lorsque tu le rencontres, parce que ce qu'il te donne, il présente sur les réseaux, mais quand tu le rencontres, comment il est, comment il se comportait, Non, il est bien, mais par moment il pense qu'il a un peu la main dure. Il reçoit, mais il ne partage pas, il ne donne pas aux autres. Mais parfois, il a un peu la main dure. Est-ce qu'un pauvre qui reçoit de l'aide doit également aider les autres? Parce que le père Daloa est considéré comme une personne assistée, une personne pauvre. Est-ce qu'alors, il a tort d'avoir la main dure? La majorité des gens qui aident les autres, c'est parce qu'ils sont à l'aise. Lorsque vous n'arrivez pas à remplir votre vente, vous n'arrivez pas à satisfaire vos proches, est-ce que vous êtes obligé d'aider les autres? Deux fois, vous payez même la nourriture, même pour moi-même, comme par exemple, avant il m'invitait dans un restaurant, vous avez vu les vidéos. Ah oui, j'ai vu dans un restaurant luxueux. On est trois. C'était, je ne sais pas si c'est le nom. C'était à Marcory? C'était aux deux plateaux. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il m'invite à manger la ticket. Il n'a pas dit à ticket, il dit qu'il est amené au restaurant. Moi j'ai faim, donc moi je n'ai pas mangé. On est trois, 2 gaillards et moi. Lui commande 2 plats. Est-ce que c'est bon? Non. Il ne demande même pas ce que je veux. Juste parce qu'il ne veut pas dépenser. Voilà. Quand on revient au magasin, c'est un peu la forme de Discord. Il ouvre le magasin, les choses commencent plus ou moins à se mettre en place, c'est cela. Mais tu constates pour moi, Léa, qu'il n'est pas... En fait, il ne respecte pas, entre guillemets, les clauses de votre contrat. Mais comment tu sais, par exemple, qu'il n'est pas généreux? Parce que ça devait être, tu ouvres, mais aide les gens. Est-ce que les gens t'appellent pour te dire non, le père Daloa est méchant avec nous? Comment ça fait que tu peux imaginer qu'il n'a pas... Mais regarde, quand il fait le post là, il faut lire les commentaires, ça fait pitié, c'est gênant. Même des fois, tu es avec lui, quelqu'un me peut demander mes 100 francs, mais il ne va pas donner. Il ne va pas donner, des fois c'est gênant. Et puis, dans les vidéos, au départ, j'avais dit, le magasin va servir à... Ce sera lui, son magasin, mais ce sera une base de dons qu'on va trouver 2 jours dans le mois, ou bien 4 fois dans le mois, soit les dimanches pour les chrétiens et vendredi pour les musulmans. J'ai même dit ça dans les vidéos. Que moi, je n'ai pas dit lui. Il dit moi, au début, je vais payer les sacs de riz, les trucs. On va donner une marge de temps. Ceux qui seront là, dans cette marge de temps-là, ils vont récupérer et puis ils vont partir. Maintenant, après ça, après le moment quand il sera bien assis, lui-même il va continuer à cette marge-là. Je lui ai dit ça. Et il a dit d'accord. Oui, il n'a jamais fait quelque chose. Moi, j'ai payé le loyer. Tu peux même croire que même présentement, il fait des millions. Son anniversaire l'a fait au moins minimum, peut-être 10-15 millions. Non. Mais, je ne sais pas, bon, je suis sûr. D'accord. Bref, mais attends, avant que j'oublie, tu peux croire que jusque-là, il me demande encore l'argent pour réparer à Carrefour, à Kaké, la voiture. La voiture. Moi, j'ai réparé la voiture plusieurs fois, peut-être 2 fois comme ça, ou bien 3 fois. À hauteur de combien? Je ne sais plus, il me demande, bon, il me dit à ma voiture gâtée, j'envoie l'argent sans dire. Récemment, encore, il m'a demandé. Est-ce que quand il te dit que la voiture est gâtée, tu vérifies, tu lui demandes par exemple les preuves que la voiture soit garée, elle ne roule pas, ou bien tu lui demandes c'est quoi les pièces qui sont gâtées pour qu'il t'envoie, pour que tu lui envoies l'argent? Je ne demande pas, moi je connais beaucoup les voitures, donc souvent moi je lui donne les conseils. Va chez le mécanicien, il n'a qu'à t'apprendre à vérifier l'huile, il faut regarder les pneus, parce que tu voyages beaucoup. Une voiture, il faut entretenir la voiture. Donc, une voiture, il faut entretenir la voiture. Donc, Léa, je vais te poser une question qui peut être quelqu'un, tu le vois, tu le connais pas, tu décides de l'aider, tu viens, tu te rends compte que finalement, tout ce que vous avez dit, c'est pas forcément ce que le gars fait, mais ça n'exclut pas que malgré tout, il t'appelle, il te demande encore, tu envoies toujours. Finalement, qu'est-ce qui te garde en lien avec lui? C'est quoi le truc? En fait, j'ai arrêté, je ne lui donne plus. Je ne lui donne pas. Récemment, il m'a demandé avant que je ne vienne. Donc, pendant qu'il venait, il me boudait peut-être, je ne sais pas.
Parce que quand je l'appelle, maintenant, quand je l'appelle, il peut prendre... Il ne me rappelle pas immédiatement, ça dure. Et puis, c'est quelqu'un, il aime beaucoup torpiller. C'est pas c'est torpiller, on peut dire. Voilà. Ça veut dire qu'il raconte des choses. Tous les parrains, tout le monde. Moi-même, il me torpille ici. Il suffit que tu dises que maman, elle est gentille, elle est comme si, ou bien elle est dégourdie. Ou bien moi, je vais dire que, par exemple, je lui dis que Mola est bien, tant il va commencer. Il torpille tout le monde comme ça, en sec. En sec. Comment mais à quel moment c'est vraiment gâté? Bon, c'est pas une question. Non, en fait, c'est pas gâté même. Mais récemment, je pense que me boudait parce que, par exemple, quand quelqu'un te demande de l'argent, vraiment par respect, je lui envoie. Parce que je ne vais pas envoyer à différentes personnes dans mon compte. Donc, je vais envoyer à la même personne qu'elle a. Vous avez donc suivi l'intervention de sa marraine, en fait, la fille qui l'a aidé lorsqu'il traversait les moments difficiles avec, n'est-ce pas, le roi 12. Il y avait eu le divorce, n'est-ce pas, entre eux. Moi, je ne sais pas quelle est l'importance de venir détailler les choses qui se sont passées entre, n'est-ce pas, Père Daloa et elle. Si vraiment elle l'aidait, n'est-ce pas, juste comme ça, sans arrière-pensée. Pourquoi venir dénigrer donc ce papa? Ça, ce sont, n'est-ce pas, des critiques, en fait, qui devraient se passer en privé, en fait. Tu as constaté qu'il a la main dure. Tu as constaté que le Père Daloa ne veut pas partager. D'ailleurs, ce n'est pas une obligation que tu dois obliger une personne de donner. Même les religions n'obligent pas des personnes à faire, n'est-ce pas, des sacrifices. C'est lorsque tu veux, tu fais, en fait. C'est lorsque tu veux que tu le donnes. Ce n'est pas une obligation. Donc, du coup, moi, je dirais que le cadeau que la maman Léa a fait à Père Daloa, ça doit être, n'est-ce pas, un cadeau empoisonné, en fait, avec des conditions bizarres. Mais au-delà de cette histoire, c'est comme si cette maman-là, elle est amoureuse du Père Daloa, en fait. Parce que vers la fin de son intervention, vous aurez constaté qu'elle part, n'est-ce pas, lorsque je l'écris, il me boude, il répond pas vite. On part dans un restaurant, j'avais faim, il me demande parce que je veux manger, il commande des choses qui sont moins chères. Ça, c'est un de comportement d'une personne qui est amoureuse, en fait. C'est dans des relations amoureuses qu'on entend ces genres de critiques, que mon copain ou bien mon mari ne répond pas vite à mes messages, qu'il ne veut pas me faire ce que je veux. Il me boude. Peut-être, en fait, la maman, elle dit qu'elle ne sait pas comment elle a commencé à aider le Père Daloa. C'est juste venu comme ça, on l'a rappelé. Peut-être c'est un coup de foudre, en fait. Elle est amoureuse du Père Daloa, en fait, peut-être. Mais elle ne veut pas, n'est-ce pas, affirmer cela. Et peut-être elle a découvert plus tard que le Père Daloa n'était pas intéressé, en fait, par l'amour. Le Père Daloa voulait juste être aidé, en fait. Et ensuite, autre chose que je vois sur cette histoire, au-delà, n'est-ce pas, de l'amour, au-delà des critiques, la dame, si, elle fait, vous savez, le Père Daloa, c'est une personne qui parle beaucoup. Lorsqu'il veut faire votre commentaire, lorsqu'il veut faire parler de vous, lorsque vous l'aidez, regardez comment il faisait avec le roi 12. Lorsque le Père Daloa veut faire que votre nom soit connu, il veut faire que votre nom soit, n'est-ce pas, contenu dans le buzz, dans la semaine, dans le mois, en fait, chaque fois, et que récitez votre nom dans toutes ses vidéos, dans toutes ses sorties. Au début, il faisait la même chose avec la maman Léa. Peut-être cette publicité, elle aimait beaucoup, en fait. Mais par la suite, le Père Daloa a laissé, n'est-ce pas, de parler d'elle tout le temps. Je me dis, peut-être elle s'est sentie vomi. Voilà pourquoi donc elle a cette rage. Néanmoins, moi, ce que je vais dire pour finir, c'est bien d'aider les gens. Mais si vous aidez les gens, il faut le faire pour Dieu, en fait. Ne les aidez pas pour leur donner des conditions. Donc, si vous décidez d'assister à une personne, elle ne donne pas de conditions. Tu dois aider tel, tu dois donner, tu dois faire les dotations aux pauvres. Le Père Daloa, elle dit qu'il a la main dure. Il a la main dure autant pour moi. Dernièrement, on a vu, il est allé faire des dons dans les orphelinats. Mais étant donné que le Père Daloa, même, actuellement, on ne peut pas dire qu'il est riche, en fait. Il se débrouille. C'est vrai qu'il est au-dessus de la moyenne. Mais
À l'époque qu'elle parlait, lorsqu'elle a ouvert le magasin pour le père Dalois, une personne qui cherche à se développer, qu'il cherche, n'est-ce pas, à se trouver, tu l'imposes, n'est-ce pas, qu'il doit aider également les autres, ces pauvres, alors que lui-même, il a besoin d'assistance. C'est compliqué. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire, lorsque vous voulez aider les gens, ne les soumettez pas à des conditions bizarres, en fait. Aidez-les comme ça, de tout bon cœur, vous les laissez. Si ces personnes sont reconnaissantes, à un moment donné dans leur vie, ils vont se rendre compte que non, moi aussi, on m'avait assisté par telle personne. Maintenant, c'est à mon tour, puisque le Dieu m'a béni, je vais donc assister aux autres. C'est comme ça. Et puis, ça ne sert absolument à rien de venir dénigrer, n'est-ce pas, une personne comme ça en public, devant tout le monde. Voilà, c'est pas quelque chose de bien, parce que le père Dalois également, malgré qu'il est pauvre, il a quand même une famille, en fait, il a des enfants. Imaginez-vous que ses filles, ses enfants, ses garçons regardent comment cette dame, elle traite une personne qui profite, une personne qui n'aime pas donner, une personne qui est chiche, une personne qui est égoïste. Imaginons, on traite votre père d'être un égoïste sur les réseaux sociaux, sur le plateau de télévision, c'est pas bien. Dites-moi qu'en pensez-vous de la sortie de Maman Léa contre, n'est-ce pas, le père Dalois, qui dit que le père Dalois est un égoïste.